Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer nos révisions du bac de philosophie en abordant la notion suivante, l'État. Donc, d'abord, donnons une brève définition de qu'est-ce qu'un État. Donc, un État, c'est l'ensemble des institutions auxquelles une société donne le pouvoir de concevoir et de mettre en exécution les lois. C'est un concept créé par l'homme, bien sûr. Et un État, on peut aussi dire que c'est un espace qui est délimité par des frontières très précises. Donc, plusieurs philosophes au cours des siècles ont donné leur propre définition de qu'est-ce qu'un État. On va commencer dans l'ordre chronologique par Platon. Donc Platon, philosophe du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc lui, sa définition, il la donne dans son ouvrage La République. Et il représente l'État par une pyramide de cette manière. Donc tout au long de cette pyramide, pour Platon, ce qui doit diriger l'État, et ce sont les philosophes rois. Donc pour lui, les philosophes sont rois et sont maîtres de l'État, car puisqu'ils possèdent la sagesse et l'intelligence de diriger. Donc en dessous d'eux, il y a les gardiens, les gardiens qui ont pour but de défendre la cité et l'État contre tout type de danger. Et tout en bas de cet état, nous avons les producteurs. Les producteurs, eux, ça peut être les paysans ou bien les agriculteurs qui auront pour but de produire toutes les matières premières dont a besoin l'État pour bien fonctionner. Donc, tout ça, donc la justice, selon Platon, dans cet état-là, euh, donc la justice est représentée par l'alchimie entre ces trois factions. Donc toutes ces factions doivent agir en symbiose, comme un seul et même corps, dans un seul but qui est le bien commun de l'État. Voilà la conception de l'État selon Platon. On peut dire que cette conception est un peu utopique, puisque elle est un peu utopique. Donc, on va passer à une conception un peu plus réaliste, celle de Hobbes, qui est totalement opposée à celle-ci. Donc, Hobbes est un philosophe anglais qui, lui, nous parle d'état de nature. Pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas réellement fait pour la vie en société et va constamment chercher à agresser son congénère. Donc, pour maintenir l'ordre, il faut, selon lui, un léviathan. Donc le léviathan, c'est un monstre, bien sûr, mais ça représente dans ce cas-là un dictateur, quelqu'un qui aura le pouvoir de maintenir tous les hommes, tous les hommes à ses pieds pour le bien commun. Donc là, dans l'état, selon Hobbes, on sacrifie notre liberté personnelle pour le bien de tous, en obéissant aux ordres du dictateur, du Léviathan. Donc. Ensuite, nous avons une autre conception qui est opposée à celle de Hobbes, celle de Jean-Jacques Rousseau. Donc Jean-Jacques Rousseau, lui, nous dit que, au contraire, l'homme n'est pas un loup, mais l'homme est naturellement bon. Donc l'homme est un être bon qui va devenir mauvais justement à cause de la société et de ce qui est imposé. Donc, selon Rousseau, il y a un principe qui est le contrat social. Donc le contrat social nous dit que, au contraire, on ne doit pas sacrifier. Le contrat social de Rousseau lui nous dit qu'au contraire, on ne doit pas sacrifier notre liberté pour le bien commun, mais justement trouver un équilibre entre la liberté et le respect des droits communs. Donc là, c'est la définition de Rousseau, elle se rapproche plutôt de ce qui se passe actuellement. Donc, par exemple, dans certains pays comme la France ou beaucoup d'autres,
où il y a plutôt un accord entre cette liberté et le bien commun. Voilà. Donc, ensuite, nous avons un dernier philosophe qui est Tocqueville. Tocqueville, lui, il va nous parler de la démocratie en Amérique. Donc lui, il est du 19e siècle, et donc il va voyager c'est un philosophe français qui va voyager en Amérique pour voir comment se déroule donc le pouvoir là-bas. Lui, il trouve que la démocratie a ses avantages. Par exemple, elle favorise, euh, la- elle favorise l'expansion de chaque personne individuellement, mais il trouve quand même de nombreux défauts à ce régime. En fait, pour lui, la démocratie va tuer la démocratie. C'est-à-dire que on est dans un système qui est démocratique, mais chaque personne sera tellement centrée sur elle-même qu'elle va en délaisser la démocratie et donc son pouvoir de vote. On, on voit qu'il a été visionnaire dans ces propos-là, puisque aujourd'hui on voit que l'abstention s'élève de plus en plus à chaque élection. Donc, voilà. Donc, on a plusieurs définitions de l'État. Aucune d'elles n'est totalement fausse, aucune d'elles n'est totalement vraie. Et donc voilà pour ce qui est du cours. Maintenant, présent, passons à la séance questions-réponses avec l'élève.